Je te présente donc mes souhaits de naissance que j'ai fait à la main. J'ai regardé plusieurs modèles, puis les modèles me convenaient pas. J'ai jamais aimé, en fait, rentrer dans une case, rentrer dans des moules. Et donc, pour mes souhaits de naissance, c'était pas plus ce que j'aimais. J'avais envie de faire des souhaits de naissance à notre image, colorés, euh, qu'on on- que je vais pouvoir aussi garder en souvenir. Que je vais pouvoir garder en souvenir parce que c'est un souvenir de notre préparation, en fait. C'est pas nécessairement un souvenir de la naissance parce qu'on sait pas comment ça va se passer à la naissance. Mais c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en place. Nos croyances aussi, tout l'endo, c'est nos croyances, c'est ce que on priorise dans nos façons de voir, dans ce qu'on veut mettre en place, comment le mettre en place. Fait que c'est vraiment ça que je suis venue mettre sur papier. Il y a pas beaucoup d'informations, heu, pratiques, pas pratiques, mais, tu sais, des fois, il y a les allergies, tu sais, des informations plus, qui se retrouvent, mettons, dans le dossier médical. Moi, j'en ai pas mis. J'ai juste mis mon nom, le nom à papa et notre doula. C'est les seules informations, là, vraiment qui sont d'ordre plus, général, je dirais. Hem, donc, je vais vous faire la lecture un petit peu de ce qui se retrouve sur mon plan de naissance. Je les ai faits en catégories. Pour commencer, j'ai trouvé ça important de mentionner toujours nous informer des interventions avant de les faire. Ça peut paraître banal, ça peut paraître très banal, mais malheureusement, j'en ai entendu beaucoup qui ne se font pas informer d'intervention et que ça arrive, puis qui ont comme pas qu'ils ont pas leur mot à dire, mais qui c'est un peu plus touché parce que c'est comme dans le protocole. Hein? Fait que tu sais, les gens dans le milieu hospitalier, parce que j'accouche en milieu hospitalier, suivent beaucoup de protocoles. C'est correct, mais ça fait en sorte souvent que le consentement n'est pas nécessairement demandé à chaque fois. En fait, je pense que je vais vous lire mes croyances en premier. Puis après ça, je vais vous parler de ce qui se retrouve dans mes souhaits de naissance. Ça va faire beaucoup plus de sens, puis vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Donc, pour commencer, j'ai parlé de la méthode au paléo, parce que pour moi, c'est vraiment important. Euh, pour moi et pour mon conjoint aussi, en fait, c'est vraiment important, parce que ça l'explique, en fait, nos rôles dans la naissance de ce petit être. OPA, c'est pour l'accompagnateur, donc pour mon copain, pour notre doula aussi, qui va avoir son rôle à jouer. Donc, OPA, c'est le O pour organiser. Donc, pour pas que j'ai à me mettre dans mon cerveau intelligent, c'est eux qui vont gérer le cerveau intelligent. Le P, c'est pour protéger. Pour que moi, je puisse rester dans mon cerveau mammifère, ils doivent protéger mon environnement pour que je me sente en sécurité. Et le A pour accompagner. Donc, une fois que l'environnement est sécure, une fois qu'ils se sont occupés d'organiser tout ce qui avait besoin d'être organisé, par exemple, avoir de l'eau, avoir de la nourriture, avoir placé le ballon pour que je puisse avoir accès, par exemple, avoir mis l'eau à la bonne température et que c'est ça, je me sens en sécurité. Là, ils peuvent m'accompagner, faire des massages, des points de pression, m'offrir à manger. Et ensuite, Léo, c'est la maman, en fait, c'est la personne qui va donner naissance au bébé. Léo, pour elle, libérer le cerveau mammifère. Donc, c'est vraiment de rentrer dans mon instinct, de se connecter à mon instinct mammifère, donc primitif. Ensuite, le E, c'est d'endormir mon cerveau intelligent parce que dès qu'on remonte à la surface de notre cerveau intelligent, on est dans le rationnel. Puis dans le rationnel, il y a beaucoup de peurs. Puis les peurs, c'est ce qu'on veut éviter le plus possible parce que les peurs nous font penser énormément, énormément et nous projeter et nous stresser. Puis, dans une essence, on ne veut pas vivre de la peur tout le temps. On veut rester connecté le plus possible au moment présent. Puis ça va être quelque chose que je veux mettre en place et que je mets en place de plus en plus, en fait.
J'ai toujours voulu être connectée au moment présent, puis depuis, que je porte cet enfant-là en moi, c'est encore plus présent dans ma vie. Et finalement, le haut de Léo pour ouvrir tout ce qui est physique, en fait, hein, parce qu'on fait on ouvre, notre utérus, notre col pour laisser le bébé sortir, émotionnel, spirituel. Fait que vraiment de se laisser, place à l'ouverture, autant justement là, l'ouverture de ce qui peut se passer, donc le lâcher prise, puis l'ouverture de l'accueil de ce qui arrive, l'accueil, de la douleur, l'accueil de toutes les émotions, toutes les sensations. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment important de mettre la méthode au paléo. Merci, Annie. Ensuite, j'ai fait des énoncés qui, qui sont importants pour nous. Je voulais que le personnel hospitalier puisse comprendre un peu c'était quoi notre élan pour la bulle qu'on souhaite mettre, justement. Donc, nous aurions aimé donner naissance à la maison. Nous aimerions avoir le plus d'autonomie possible pour qu'ils comprennent que on est préparé. On est préparé, puis qu'on aimerait ça justement que ils nous laissent le plus possible gérer notre bulle. Nous croyons que faire équipe tous ensemble est la meilleure façon de rendre l'expérience extraordinaire. On n'a pas le choix, on va accoucher à l'hôpital, il faut se le dire. Ils sont là, on est là. Fait qu'on n'a pas le choix de travailler ensemble. Puis je pense que de se mettre en équipe, c'est la meilleure façon justement d'arriver à des résultats qui sont et pour eux super bons et pour nous super bons aussi. Je pense que si les deux côtés, on est satisfait, ça va bien se passer. Nous misons beaucoup sur la production d'endorphines et d'ocytocine. C'est pourquoi nous voulons créer une bulle où l'amour, le calme et la douceur sont au centre. Fait que c'est vraiment important de créer de l'ocytocine. L'endorphine, c'est ce qui va venir aider à la douleur, la gestion de la douleur, si je peux dire. Ça va venir apaiser ça. Ça va me mettre aussi dans un état un peu, un peu sous le buzz des hormones, si je peux le dire ainsi. C'est souvent ce qu'on entend là, dans les récits d'accouchement, que comme les hormones prennent toute la place, puis c'est là qu'il y a comme une espèce de... On embarque dans le flot. C'est vraiment ce qu'on va essayer de refaire. L'ocytocine, c'est créé par... C'est une hormone de bien-être, d'amour. C'est pour ça que il faut que ce soit un milieu calme, il faut que ce soit un milieu serein, il faut que ce soit un milieu de connexion. C'est pour ça qu'avec mon copain, il va être beaucoup présent. Ça va être vraiment... on va avoir beaucoup de caresses, de moments intimes, de moments sensuels. C'est ce que je souhaite, encore une fois. Mais de moments, c'est ça, de connexion sincère. Puis même avec ma doula, je suis capable de m'imaginer avoir des moments de connexion, de pureté avec elle. Donc, ça va être 2 personnes très, très importantes pour ma bulle, pour ma sécrétion d'hormones. Nous donnons une grande place à nos ressentis. Nous pouvons donc changer d'avis en cours de route. Si j'ai envie de, par exemple, être à 4 pattes pour pousser, puis que là, je suis comme: «Non, je ne peux plus être à 4 pattes, je dois être debout», eh bien, je serai debout. C'est ce que ça veut dire un petit peu. Ça veut aussi dire qu'on peut demander des interventions ou refuser finalement des interventions qu'on avait acceptées. Ça laisse place à beaucoup d'interprétations aussi, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Nous avons comme priorité le bébé et sa santé, c'est bien entendu. Je voulais qu'il sache quand même que malgré toutes nos croyances, on veut quand même que le bébé soit bien. Et nous croyons que bébé et maman travaillent ensemble pour la naissance. Donc, ce que ça veut dire en gros, c'est que on est connectés, qu'on travaille ensemble, qu'on doit passer par les étapes ensemble pour arriver à la naissance. Et j'ai terminé avec une petite phrase cute. Merci de faire équipe avec nous pour nous permettre de vivre une expérience
formidables et à notre image. Parce que je pense que il faut quand même les flatter dans le sens du poil pour que ça fonctionne bien. Il faut qu'on les aide de notre bord, on peut pas les avoir contre nous. Puis je pense que vraiment, tu sais, on entend beaucoup parler des équipes médicales qui sont rigides. Je pense qu'il y en a qui ne le sont pas. Puis je souhaite sincèrement vivre une expérience où l'ouverture puis l'écoute, la collaboration est présente. Fait que c'est pour ça que je souhaite très fort, mais je lâche prise, mais je le souhaite quand même, avoir une équipe médicale ça coche. Donc, dans mes souhaits de naissance, j'ai commencé avec « Je souhaite rester dans ma bulle grotte le plus possible. Voici comment m'aider. Je veux avoir les lumières fermées. Je veux pas d'interaction avec moi parce que ça va me faire rentrer dans mon cerveau intelligent et je ne veux pas aller dans mon cerveau intelligent. » J'ai donc écrit « Papa et Doula sont ma voix. » Donc, peu importe ce qu'ils vont me demander, ça va être avec eux qui vont gérer ça. Bien sûr, là, les grosses décisions, ils n'ont pas le choix de passer par moi, mais je pense que de passer, tout dépendant de l'infirmière ou le médecin, mais de passer peut-être par papa ou la doula avant moi, ça va me calmer, ça va pas m'emmener tout de suite dans mon cerveau intelligent. Limiter le va-et-vient du personnel dans la chambre et pas d'étudiants. Bien sûr, si on veut créer une bulle où la sécurité est là, où le calme est là, mais qu'on a tout le temps quelqu'un qui rentre puis qui sort, qui vient nous observer, qui repart, qui revient, qui repart, c'est pas optimum, c'est vraiment pas optimum. Puis les étudiants, ben, des fois, ils posent plus de questions, ils dérangent plus. Je suis vraiment pour les étudiants dans beaucoup de domaines, mais c'est ça, comme j'ai dit à tous les médecins que j'ai vus à date, si l'étudiant, si tu penses qu'il va être apte à rentrer sans déranger ma sensibilité, parce qu'il y a ça aussi. Quelqu'un qui accouche, quelqu'un qui donne naissance est très, très sensible et connecté à une sensibilité qui va détecter beaucoup plus facilement les émotions des autres qui l'entourent. Donc, si la personne est moindrement stressée, si elle vient de vivre quelque chose de gros dans une autre salle, puis qu'elle arrive dans ma salle, puis qu'elle est encore sur l'émotion, ben je vais le ressentir, puis ça sera pas agréable pour moi. Tu sais, je vais comme faire ah, il y a quelque chose de pas le fun qui se passe, puis ça va me sortir de ma bulle. Ensuite, j'ai écrit toucher les examens du col à la demande. Fait que de pas en faire, de pas venir à toutes les 30 minutes, une heure, vérifier mon col. Je sais qu'il faut en faire un minimalement à l'arrivée puis un avant la poussée. Mais c'est ça, j'ai dit, c'est ces deux-là. Puis entre les deux, ben, si je sens que j'en ai besoin, je vais vous le demander, mais sinon, j'en ai pas besoin. J'en veux pas. Et j'ai aussi inscrit que je ne veux pas être informée de l'avancement de mon col, mais j'aimerais que mon conjoint et que ma doula le soient. En fait, ce qui est important ici, c'est que j'ai pas envie de me stresser avec des chiffres qui ne veulent, pour la plupart du temps, rien dire. Parce que, par exemple, je pourrais être à 8 centimètres de dilatation sur 10. Donc, je me dirais, oh, il en reste plus long, ça va aller vraiment plus vite, ça va être le fun. Et finalement, 4 heures plus tard, je ne suis pas arrivée au 10, donc le découragement est encore plus présent. C'est ce que j'ai pas envie de vivre. À l'inverse aussi, je peux être à 6, puis finalement, 1 heure plus tard, être rendue dilatée à 10 au complet. Et tout est prêt à la pousser. Donc, je veux vraiment sentir avec mon corps. Je veux pas avoir des chiffres qui viennent aussi me mettre encore une fois dans mon cerveau intelligent. Bien entendu, je demande aussi d'avoir un monitoring intermittent, donc de ne pas être branché sur des machines constamment et que le volume des appareils soit le plus bas possible pour pas que ça me sorte aussi de ma bulle. Je souhaite donner naissance à une autre catégorie. Je souhaite donner naissance de façon physiologique et naturelle. Voici comment je veux soulager ma douleur. Donc ça, c'est plus en fait, c'est pas vraiment pour eux parce que c'est pas eux qui vont m'aider à soulager ma douleur. À cause que j'ai une doula qui va être présente, parce que aussi mon conjoint est présent. Fait que c'est 2 personnes qui sont déjà très aptes à m'aider à soulager ma douleur. Mais je voulais quand même qu'ils voient que j'étais préparée. Puis, comme j'ai dit, ça va être aussi
un souvenir. Fait que je veux l'inscrire dans mon souvenir. Vraiment. Donc, des mouvements, des sons graves, instinctifs, des massages, des points de pression, le bain, la méditation, la respiration, les TENS. Les TENS, c'est des... si j'ai bien compris, parce que je les ai jamais essayés, je les ai jamais vus, ça va être ma doula qui va me les apporter. C'est des petits électrochocs, genre, que tu viens placer, je pense, dans le dos pour, au lieu de faire des points de pression, dans le fond, ça fait le même principe qu'un point de pression, ça va venir comme créer une douleur pendant ta contraction. Donc, tu vas avoir plus d'hormones sécrétées. Bref, c'est compliqué, mais ben, c'est pas si compliqué. Ben, c'est pas le but ici, c'est pas que je vous explique ça. Ensuite, les compresses froides et les compresses chaudes. Chaudes pour détendre, froides parce que, ben, bien entendu, c'est un effort physique, donc je vais peut-être avoir chaud. J'ai écrit contact physique et affectif de mon conjoint parce que, comme je vous ai dit, je veux créer quelque chose de très doux, très serein, très amoureux. Donc, les contacts physiques et affectifs vont être quelque chose, pour moi, j'ai l'impression, de très important. Ça a toujours été dans notre couple, puis ça va toujours l'être. Mais dans ce moment-là, j'ai vraiment envie de connecter à un autre niveau, de connecter, ça me sécurise de le sentir. Autant juste des petites flatouilles que des embrassades, tu sais, des French, des moments où, de connexion qu'on se regarde, puis qu'on n'a pas besoin de rien dire, puis tout est là, tu sais. Ensuite, bien sûr, le ballon et les suspensions. Dans la mesure du possible, une autre catégorie, je souhaite éviter. Bien entendu, j'aurais juste pu écrire toute intervention médicale. Sincèrement, c'est pas mal ce qui se retrouve ici. Donc, l'épisiotomie, ce qui est coupé avec des ciseaux, je préfère déchirer parce que ça se cicatrise mieux après. Le ballonnet, l'anesthésie locale à la poussée, les forceps, le ventouse, les solutés, l'accès veineux et la péridurale. Bon. C'est toutes, en fait, les c'est ça, les interventions médicales qui pourraient avoir lieu pendant la naissance. Ce qui fait le plus réagir à date les médecins, parce que, tu sais, c'est quand même, je l'ai montré, ce plan de naissance-là, à plusieurs médecins jusqu'à maintenant. Et ce qui fait le plus réagir, c'est l'accès veineux. Ouais. Je rentrerai pas dans tous les détails, là, mais ils veulent vraiment qu'on ait un accès veineux. Puis moi, je pense vraiment qu'on n'a pas tant besoin d'avoir un accès veineux. Parce que c'est suite à l'accouchement qu'ils vont s'en servir s'ils s'en servent. Fait que je comprendrais pas pourquoi il faudrait qu'ils me le posent quand j'arrive, que je fasse toutes mes heures de travail avec, quand je vais dans le bain, il faut que je laisse mon bras en dehors pour pas mettre l'accès veineux dans l'eau, que mes mouvements, j'ai de la misère, tu sais, qu'il y ait des moments aussi que je sois comme crème, je suis inconfortable, ça me tente pas de gérer ça. Donc, mon astuce, c'est vraiment de dire, je l'accepte, mais pas au début. Pas au début. Puis à la fin, ben, on verra comment on est rendu. Je suis pas fermée absolument, mais je suis pas pique-moi. Et j'ai écrit si vraiment nécessaire que j'acceptais les gels et les tampons de prostaglandine pour aider l'avancement du travail ou même le déclenchement du travail. Pour la poussée, c'est la prochaine catégorie. Je souhaite me rendre à mes poussées réflexes, donc pas de poussées bloquées. Les poussées bloquées, c'est vraiment les poussées obstétricales là, qui vous font arrêter de respirer pour pousser. Ensuite, je souhaite pouvoir rester dans le mouvement. Je souhaite pouvoir être dans des positions instinctives. Je souhaite utiliser des compresses chaudes puis de l'huile pour mon périnée, que ma doula et mon conjoint vont pouvoir m'aider. Et j'ai écrit que la poussée physiologique, si nécessaire, donc si ils veulent vraiment, vraiment, vraiment que je pousse puis que la poussée réflexe n'embarque pas, il y a une sorte de poussée qui est dite physiologique, qui aide au bébé à descendre, mais euh, qui enlève pas l'oxygène, qui coupe pas l'oxygène, puis qui vient pas mettre
trop de pression sur le périnée. Fait que, en tout cas, on va s'épargner ça. Et j'ai écrit: «Si tout va bien, nous aimerions que papa accueille notre bébé». Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite dans le meilleur des mondes. On sait pas comment ça va se passer, mais ça serait vraiment joli et très nous que ce soit papa qui l'accueille dans ce monde. Ensuite, bébé arrive. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il soit déposé directement sur moi, en peau à peau pendant 2 heures. Je souhaite couper le cordon et on souhaite couper le cordon après le dernier battement. Fait que quand le placenta est sorti, on attend que tous les battements soient passés dans le cordon jusqu'au bébé et ensuite, on peut couper. Je souhaite aussi que mon placenta sorte de façon naturelle. Donc, j'ai pas besoin d'avoir de l'ocytocine qui m'est injectée pour que ça sorte. Je pense que mon corps va en produire assez avec mon bébé sur moi. On veut bien sûr garder le vernix sur le bébé, on veut récupérer le placenta et je veux allaiter mon bébé le plus tôt possible. Pour le bébé, on accepte que les soins nécessaires pour sa vie soient là. S'il a besoin de soins, on accepte, bien entendu. Puis on accepte aussi les aspirations des sécrétions. Mais on veut pas être séparé de bébé. On veut pas la vitamine K. On veut pas l'onguent pour les yeux. On veut pas qu'il leur donne de bain. Et on veut pas qu'il donne au bébé de la préparation ou des suppléments. Sans préalablement avoir discuté avec nous de fond en comble. Donc, voilà. Je vais sûrement la mettre en photo. Je sais pas encore comment je vais gérer cette vidéo-là, mais vous allez avoir, là, c'est sûr, l'image de mes souhaits de naissance. C'est pas, je suis pas une grande artiste en moi, mais je suis quand même très contente de ce que ça donne visuellement. Au début, c'était beaucoup plus lourd. Là, c'est beaucoup plus épuré. On J'ai aussi enlevé des points qu'eux ne contrôlent pas. Donc, j'ai pu les mettre, comme tu sais, j'en ai parlé avec ma doula, j'en ai parlé avec mon chum, mais c'était pas nécessaire qu'eux, ils sachent ça ou que, il y ait ça sur le plan de naissance. Ça allait plus obstruer un peu qu'autre chose. Donc, j'ai raccourci. Mais, somme toute, je suis très fière de mes souhaits de naissance. Je le rappelle encore, c'est pas parce que je fais des souhaits de naissance que je sais que ça va se passer absolument comme ça. Mais j'ai sincèrement confiance que quand on se prépare à un événement, on est ouvert à tout ce qui peut se passer. Parce que si je sais que je veux ça, c'est parce que je sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer autrement. Je sais que, il peut y avoir des complications aussi qui se produisent. Puis c'est pour ça qu'il faut rester ouvert, il faut rester dans l'acceptation, l'accueil. Mais je pense aussi que de visualiser l'accouchement nous met dans une position plus favorable à vivre ce qu'on souhaite vivre, ce qu'on est venu vivre. Puis c'est pour ça que j'ai fait, ces souhaits de naissance-là, que j'accorde autant d'importance à la préparation, à la naissance. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire personnellement ou même en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre. Puis, je vous envoie plein d'amour.